Nous voilà maintenant en 2025 et ça y est, je commence à vouloir prendre un nouveau tournant au niveau de mon entreprise. Et c'est pour cela que je me suis un peu penchée sur quels sont les différents statuts disponibles quand on veut rester freelance, quand on est tout seul, mais qu'on veut justement faire évoluer son business. L'option SASU et il y a eu l'option EURL. Et aujourd'hui, c'est sur l'option EURL que je vais faire cette vidéo parce que c'est celle que j'ai choisie finalement après plusieurs heures, jours de recherche et après avoir eu beaucoup d'informations de la part de Legal Place qui m'accompagne justement dans toutes mes démarches pour changer mon statut, donc en fermant ma micro-entreprise pour ouvrir mon EURL. Le premier avantage justement à créer une EURL, c'est que je vais pouvoir créer une entreprise qui sera totalement distincte de ma propre personne. C'est-à-dire que si jamais j'ai un problème et j'arrive plus du tout à financer les personnes et les entreprises pour lesquelles je fais appel et qu'il doit y avoir une saisie, ça me permet de me protéger dans le sens où les saisies ne se feront pas à mon domicile sur mes biens personnels, mais bien tout ce qui est en lien avec la partie professionnelle. Donc déjà, ça me dédouane personnellement, même si ça fait partie de mon entreprise. En étant en EURL, j'ai également la possibilité d'avoir le choix en impôt sur le revenu, donc l'argent que je vais me verser, et ensuite je vais faire la déclaration d'impôt sur l'argent que je vais me verser, ou alors sur l'impôt sur les sociétés. Et du coup, là, il s'agit d'un impôt qui sera prélevé peut-être de façon libératoire ou alors autre sur mon chiffre d'affaires, donc sur ma société. J'ai la possibilité de choisir entre ces deux types d'impôts pour pouvoir bénéficier d'avantages plus ou moins conséquents en fonction justement peut-être du chiffre d'affaires ou en fonction du revenu que je vais percevoir. Il y a également la possibilité de garder le régime de la micro-entreprise en respectant un certain seuil grâce à l'EURL. Donc c'est aussi un avantage qu'on peut avoir quand on se positionne sur ce type d'entreprise. En ce qui concerne l'évolution plus de l'entreprise, c'est-à-dire si vous êtes amené à peut-être prendre des collaborateurs ou avoir des actionnaires ou justement vraiment à faire évoluer au niveau doublement supérieur votre entreprise, ce sera beaucoup plus simple en étant en EURL de passer en SARL. Et enfin, dans les avantages qu'on peut aussi regarder, c'est le fait que votre capital social est libre, vous n'êtes pas obligé de mettre des 1000 et des 100. Moi par exemple j'ai mis 1000 € de capital lorsque j'ai fait l'ouverture du compte. Donc pour le coup vous êtes assez libre dans le montant que vous souhaitez mettre sur l'ouverture de votre entreprise en dépôt de capital. Par contre, forcément, il y a des inconvénients. Je vais quand même les évoquer parce que c'est important. Dans un premier temps, c'est très encadré au niveau juridique. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre en termes d'organisation dans l'entreprise. Donc c'est très encadré. Il faut bien regarder tous ces éléments-là avant d'effectuer n'importe quelle démarche. Et ça, c'est hyper important. Il y a le régime social des travailleurs non salariés qui est imposé aux gérants également pour justement encadrer encore une fois la notion de l'URL. Et enfin, vu qu'on est sur une seule gérance, la responsabilité du gérant peut souvent être engagée dans les choses qui peuvent être par exemple reprochées, si à un moment il y a des reproches pour l'entreprise. Donc aussi, ce sont des choses comme ça qui vont peut-être être vues comme des inconvénients pour la création d'une EURL. Finalement, lorsqu'on se décide à se lancer dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas que l'auto-entreprise ni la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle qui s'offre à vous. Je vous conseille réellement de vous renseigner sur les différents statuts qui existent, même si on passe tous généralement par la case auto-entreprise parce que c'est plus simple, il y a moins de contraintes et ça permet de tester un peu ce qu'on souhaite faire. Parfois c'est peut-être plus intelligent de démarrer dès le départ aussi avec d'autres statuts beaucoup plus évolués qui vous permettront de vous assurer une meilleure sécurité et d'éviter de recevoir beaucoup plus de prélèvements pour les charges, pour l'URSSAF, pour les impôts, pour la TVA, toutes ces choses-là. Renseignez-vous, c'est hyper important. Et si jamais vous avez besoin d'aide dans la création de votre entreprise, qu'elle soit EURL, auto-entreprise, SARL, SASU, peu importe, je vous partage mon code Legal Place qui vous permettra de bénéficier de réductions lors de la création de votre entreprise et de l'accompagnement que vous aurez. Et ça vous permettra d'éviter aussi les erreurs qui peuvent parfois justement entacher un peu l'entreprise et vous dégoûter de l'entrepreneuriat et du modèle de vie du freelance.